Charlène Aminata Traoré, qualifiée pour on va dire la petite finale pour la médaille de bronze. Il y a une chance d'avoir une deuxième médaille de bronze dans cette catégorie de plus de 67 kilos. C'était Ruth Bagui, moins de 67 kilos. Là, c'est Charlène, plus de 67 kilos. 11-9, soit lui demandé, on l'a fait, Charlène l'a fait. Elle est allée chercher cette victoire, elle a obtenu. Oui, absolument, elle est allée chercher cette victoire. Elle a dominé la Dominicaine Rodriguez. Après le premier round, elle menait déjà 3-0. Deuxième round, elle a pris l'avance, 8-3, même si ça a été difficile. Ensuite, elle a creusé l'écart sur la fin en s'imposant 11-9. Je pense qu'elle a suggéré le dernier round. Ça n'a pas été facile, mais il fallait tenir le coup. On la sentait essoufflée, mais l'essentiel était de passer ce cap-là. Alors ça, c'est vrai. C'est vous qui avez le plus peur sur le plateau. Oui, parce que, vous savez, elle était face à une expérimentée. Elle a 22 ans, la Dominicaine, 29 ans. 4 participations. Et puis, voilà, et on a vu ce relâchement, les coups de pied à la tête qui donnent une envolée au niveau des points. Donc, Maître Apollos me dit, mais attends, faut pas... Vous dominez et puis un coup comme ça, vous perdez. Il me dit, ma petite, vas-y. Oui. Elle a tenu pour décrocher cette finale pour la quête du bronze. Je pense qu'elle a félicité. Maintenant, il faut toujours être concentré et pour aller chercher... Alors Maître Apollos, vous maintenant, faites-nous la lecture tactique et technique de ce combat. Bien. En numéro 1, je félicite au lieu de féliciter Charlène, c'est plutôt les coachs. C'est plutôt les coachs qui ont changé la stratégie de combat de Charlène. D'accord. Vous voyez, parce qu'il faut gêner l'adversaire. Elle est agressive, l'adversaire. C'est elle qui porte chaque fois les coups. C'est bien ça. À chaque coup porté, il faut l'empêcher de vous toucher. Donc, il y a une gêne dans les échanges. D'accord. Et elle profite de ça, elle place un coup de poing. Est-ce que c'est parce qu'elle était plus légère? On l'a sentie plus légère que Charlène Aminata? Oui, plus légère et plus souple. D'accord. Que Aminata. Mais donc, Aminata, elle a joué, c'est ce que je disais. Elle cogne. Elle cogne, là. Quand tu prends son coup, tu vois, pour revenir une deuxième fois, tu as des difficultés. C'est pour cette raison que la petite se déplaçait beaucoup. D'accord, mais on a eu un peu peur parce que sur la fin, j'ai senti que Aminata était un peu soufflée. C'était le même cas avec Bané, ça a été le même cas hier avec Cissé. Est-ce qu'on a senti qu'il y avait un peu de fatigue, un peu de soufflement de la part de Charlène sur la fin? C'est même pas un peu, elle était essoufflée. Ça lui a eu peur, elle a dit, la pauvre. Elle a su gérer cette situation-là, tout en restant constante à gêner l'adversaire et maintenir, protéger ses points. Très bien. Merci, félicitations, messieurs, bravo à Aminata, à Charlène qui vient de s'imposer là. On va dire plus ou moins demi-finale pour la médaille de bronze. Elle a battu Catherine Rodriguez 11-9, score final. Elle est donc qualifiée pour la petite finale pour la médaille de bronze. Bané Seydou, ce sera tout à l'heure, je crois, aux alentours de 10h45. Allez, maintenant, on passe en mode catcheur. En ce qui concerne donc notre émission du jour, restons collés aux Jeux Olympiques. Après la petite déception de Cissé Cheikh Salah, posons les bonnes questions, monsieur. Cissé Cheikh Salah a-t-il été victime d'une mauvaise préparation? Notre grand champion est au cœur du débat du jour. Je ne vous dis plus bonjour à nouveau, messieurs, parce que c'est déjà fait. Je vais lui demander, on va regarder la carte de visite de Cissé Cheikh Salah, tout en précisant que le téléphone est ouvert 27 21 59 93 99. Mais attendez un peu, on va présenter un peu Cissé Cheikh Salah. Soit demander, on ne le dira jamais assez, Cissé Cheikh Salah est un grand champion de taekwondo. Oui, absolument. Il est rentré dans l'histoire du taekwondo ivoirien en remportant la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, il avait battu le Britannique Lutalo Mohamed. Et puis, on sait aussi que Cissé, c'est quand même, il est 3 fois champion d'Afrique. C'est bien ça. 3 fois champion d'Afrique. Il a une médaille olympique. Il est 2 fois médaillé aux Jeux africains. Alors, on a son palmarès. Voilà, il a un palmarès. Jeux africains, Jeux olympiques, Grand Prix, championnat du monde, etc. Très beau palmarès. Ouais. C'est un beau champion. On misait beaucoup sur lui, mais malheureusement,
il a perdu sa médaille olympique, mais il reste un grand champion. Un grand champion. 27 ans, c'est Cheikh Salah qui a gagné les Jeux olympiques il y a 5 ans, en 2016. Il a fait une grande compétition. Il est le meilleur sur le continent africain. Il domine la compétition au plan mondial. Est-ce que Maître Apollos, pour faire un peu d'histoire, est-ce que c'est le meilleur taekwondoïne que la Côte d'Ivoire n'ait jamais eu jusqu'à présent? Vous avez déjà emboîté le pas. Je m'apprêtais à dire... À le dire? Oui, à le dire. Cissé Cheikh Salah est le plus grand champion. Bon, je vous ai posé la question à dessein parce qu'à l'époque, on avait Patrick Remac. Patrick Remac, qui, je crois, était champion, vice-champion du monde aussi. Oui, Patrick Remac. Il ne faut pas arriver à faire des comparaisons de génération. D'accord. Parce qu'à cette époque, les combats étaient très durs. Très bien. Voilà. Bon, si c'est le meilleur, on retient voilà. ça. Moi, je retiens que Cissé est le meilleur combattant, le plus médaillé en or. J'ai vu quelque part dans son palmarès, c'est seulement une médaille d'argent. Bon, il a des défaites, moi je ne compte pas ça. Le plus important, il est le champion planétaire. Depuis 2016, il est au top. Annoncia Sengwe, il est parmi les meilleurs il n'y a pas longtemps. Il dominait encore cette catégorie de moins de 80 kilos. Quand on regarde le sport ivoirien en général, le taekwondo en particulier, Cissé, c'est le maître incontesté. Il n'y a rien à dire, parce que pour tout sportif, le 19 août 2016 à Rio, la finale des moins de 80 kilos menée 6-4 devant le Britannique Mohamed, il sort un geste venu d'ailleurs, un coup de pied arrière circulaire à la tête du Britannique et il s'envole pour l'or. Ça reste gravé, le premier athlète ivoirien à décrocher une médaille d'or au JO. C'est inédit, c'est important. Il a de la valeur. Et après cela, il a confondu au niveau des Grands Prix, même à Abidjan, médaille d'or. Au Grand Prix de Manchester, d'Espagne, partout, en Turquie. C'est un grand athlète. C'est un grand champion. Et c'est un grand champion. Et il est encore jeune. Je pense qu'il peut écrire encore champion d'Afrique parce qu'il confirme que ce soit au championnat d'Afrique en 2018 au Maroc, en 2021 à Dakar. Il est revenu au pays avec l'or. Il n'y a rien à dire sur son palmarès. Nous avons un grand athlète. Un grand champion. On doit être fier. Je voudrais apporter... faire une petite remarque concernant Cissé Cheikh. Vous avez dit tout à l'heure qu'il reste le maître incontesté. Non, il n'est pas un maître incontesté, mais il reste le grand champion incontesté. Parce que dans la pratique du taekwondo, il y a deux options. Il y a l'option martiale et il y a l'option sport. C'est une expression de journaliste. Hein. C'est quand on dit, par exemple, le roi Pelé reste le maître incontesté du football. Voilà. C'est une expression de journaliste. Justement, merci pour la précision. Je suis là pour cadrer les choses. Allez. Soyez rapidement pour finir avec l'identité de Cheikh. Oui, mais quand on entend, quand même le taekwondo a connu de grands champions, comme Patrick Remac, Kwasi Guy Franck, Hassan Zirignon, Souleymane Koné, même Maître Apollos, tous ces grands champions. Bon, c'est vrai que Cissé Cheikh, il est le plus médaillé, mais on a quand même connu de grands athlètes, de grands tireurs. Les Baouchal, autres. C'est juste. Allez, maintenant, il est le seul à avoir remporté une médaille d'or. Et le seul à dominer les championnats du monde. Ça, c'est clair au moins. On est d'accord là-dessus. Maintenant, la question que tout le monde se pose, il a été éliminé dès les 8e de finale à ces Jeux Olympiques. Alors, c'est terrible quand même. Tout le monde s'est dit, comment, pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et nous, on pose la question, si c'est Cheikh Salah, a-t-il été victime d'une mauvaise préparation? Soit demandé, quelle est votre position sur l'élimination précoce de notre grand champion? Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Le Cissé Cheikh qu'on a connu champion olympique en 2016 et celui de 2021, je pense qu'il y a un décalage. D'accord. On a connu ce garçon qui a apparu à la lumière à Rio et puis qui a sombré à Tokyo hier. Pour moi, il y a un problème de préparation. Il y a beaucoup de causes. La préparation qui n'était pas, pour moi, bonne, parce que sa préparation même a échappé à la fédération, à la DTN ivoirienne, à la fédération de taekwondo. D'accord.
moi, j'ai trouvé ça ahurissant. C'est comme si l'équipe de football, la fédération ivoirienne de football, il y a une dichotomie entre les footballeurs et la fédération. La fédération a son programme, l'entraîneur a son programme. Donc, la fédération, la DTN ivoirienne de taekwondo, n'avait pas la maîtrise de Cissé Cheikh. Parce que depuis 2017, il a eu une bourse présidentielle. C'est bien ça. Où il s'est retrouvé en Espagne, où il réside avec... il est entraîné par Ramos. Ramos. Un nouvel entraîneur depuis 2017. Depuis 2017. L'Espagnol Ramos. Oui, depuis 2017. Et là, il n'a plus le contrôle, la fédération n'a plus le contrôle sur Cissé Cheikh. Je pense que c'est problématique. Très bien. Alors, on a eu votre premier avis. Vous, maître, est-ce que, comme dit Soile Diomandé, il a été victime d'une mauvaise préparation? Ou alors, il y a d'autres explications? Bon, moi, je ne rentrerai pas trop... je ne toucherai pas trop ce côté, mais je pourrais dire qu'on n'avait pas à changer les entraîneurs. C'est-à-dire que Cissé Cheikh, il fallait quelqu'un qui a la poigne pour le maîtriser. D'accord. Voilà. Donc, quand je vois cet échec de Cissé Cheikh un peu trop tôt dans cette grande compétition d'envergure, et pour quelqu'un qui était la cible de tout le monde, je pense que Cissé Cheikh lui-même devait se prendre beaucoup plus au sérieux. Très bien. On a eu votre avis. On va prendre votre avis. Alors, si vous n'êtes pas très d'accord avec eux, pour vous, sur le combat, il est tombé plus fort que lui. Oui, il faut le dire. Moi, c'est vrai, on peut parler de changement d'entraîneur, mais avant que Cissé n'aille au JO, il était champion d'Afrique. Il était le meilleur. Avec le même staff espagnol, donc Anthony Obama. Depuis 2017, que ce soit Ruud Bagui et Cissé Cheikh bénéficient d'une manne financière octroyée. D'ailleurs, mais je salue l'État ivoirien, dont le président Alassane Ouattara, qui a mis à la disposition de ces deux athlètes 5 millions par mois pour qu'ils puissent s'entraîner dans des grands centres en Europe. Bagui était en Espagne. Après, elle a rejoint le pays pour se préparer à Amman. Mais lui, il a opté avec Alphaga, le Nigérien, pour se préparer avec son staff en Espagne. Moi, je pense que c'est une contre-performance sportive. Parce qu'il n'a pas su gérer son match. Et quand il partait là-bas, il a gagné des Open avec son staff. Mais ça arrive au D'accord, on a pris votre point de vue. Messieurs, on va aller écouter son ancien coach. Nous, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché avec Cissé Cheikh Salah. On a interrogé, on a eu au téléphone son ancien coach Tadio Atada. On l'écoute, tentative d'explication sur l'élimination précoce de notre Cissé Cheikh Salah. Mais nous tous, quand même, on sait, bon, voilà, il n'est pas bien. Mais il faut saluer ceux qui sont partis en 2020, là, ceux qui sont partis là, il faut saluer quand même. Et ils ont quand même prouvé que même étant en Afrique, il ne peut pas être ridicule. Il faut que les gens, il faut que des fois faire confiance aux techniciens locaux. Alors, vous insistez là-dessus, faire confiance aux techniciens locaux. Oui. Je veux dire que la Côte d'Ivoire n'était pas connue comme elle a été en 2016. Mais tous ces athlètes ont été préparés en Côte d'Ivoire, notamment par moi-même. Et on a vu qu'on a gagné. Zoko était vice-champion du monde en 2015. On est même monté sur le podium en 2014 par équipe. 2016, Cissé Cheikh est champion olympique. 2017, lui est champion du monde. Mais ce sont les techniciens ivoiriens qui ont fait cela. Vous comprenez? Ce sont les techniciens ivoiriens qui ont fait cela. Alors donc pour vous, coach, il y a peut-être eu un problème au niveau de la préparation. Bon, je ne peux pas m'affirmer pour dire ça, je ne peux pas accuser, je ne peux pas dire ça, mais nous tous on a vu, on connaît notre style, on l'a tous vu, et qu'est-ce que nous disons par rapport à ce qu'on s'est dit avant qu'il soit aujourd'hui au niveau qu'il a. Il était parti de rien du tout, hein. Il est jusqu'au sommet. Alors maintenant qu'il est au sommet, impossible de garder le rang. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, c'est pas moi qui vais dire que bon. Mais quand même, coach, sur ce qu'on a vu, sur ces derniers résultats, il était au top, il était prêt, il était le numéro 1. Vous ne vous informez pas trop, c'est ça. Sur les derniers résultats que vous avez vu, il a commencé en plus de 87 kilos. Voilà les
sache qu'il a fait l'affaire à plus de 87 kilos. Mais je peux vous dire aussi qu'il perdait beaucoup de poids aussi. Hein. Il perdait beaucoup de poids pour pouvoir rentrer à moins de 80. Alors, est-ce que cela a été bien géré? Mais il faut dire aussi qu'il a depuis même très longtemps, il a des problèmes de poids. Moi, je sais qu'une fois, il était avec moi, il a pris 10 kilos en l'espace d'une semaine. Mais il a gagné la compétition physiquement et techniquement. C'était à Rabat, où tout le monde disait que non, il ne peut pas 10 kilos, c'est pas possible, il fait 10 kilos en une semaine, mais il a fait avec moi, il a gagné la compétition. On me dira que c'est pas jeu les filles, mais je dirais aussi que, bon, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Parce qu'un athlète de haut niveau comme ça, il ne peut pas terminer à bas de l'échelle. C'est pas possible. C'est terrible ça. Alors, coach, pour finir, sur l'avenir, on peut encore compter sur lui, les prochains championnats d'Afrique, prochains championnats du monde, les JO de 2024 en France? D'abord, je vais vous dire que chez lui, il y a d'abord, ce que nous devons savoir, une grande compétition de telle envergure, et elle peut être perdue par des petites choses, hein, et on le paye cash. Mais si c'est corrigé, il n'y a pas de raison. Et on a vu certains athlètes, des grands athlètes, hein, qui ont perdu au premier tour. Mais certainement, ils vont revoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, si on se remet. Non, sinon, c'est pas perdu. Personne n'est perdu. Il profite de l'occasion pour s'essayer tous, y compris même même s'il a perdu. Bon, on dit que la 17 est orpheline, mais la victoire est pour tout le monde. Bon, aujourd'hui, mais aussi, il faut l'encourager et qu'il revient à ce meilleur niveau. Il ne faut pas qu'on le rejette. Il faut l'amener à comprendre certaines choses, certains éléments qui avaient peut-être oublié, ou certaines valeurs en tant qu'Africain, peut-être qu'il a oublié. Il faut faire confiance à son pays, il faut faire confiance à l'Afrique, et que l'Afrique regorge beaucoup de choses qui est bien. Très bien. Les mauvaises choses, voilà, beaucoup de choses qui est bien. Donc nous les Africains, les coachs comme les athlètes, toutes les personnes qui travaillent pour l'Afrique, ils se jurent contre le fait qu'on pense que c'est à l'étranger qu'on peut gagner. Moi, je ne peux pas comprendre une personne qui est champion olympique, commencer en Afrique, devenir champion olympique en Afrique et qui part en Espagne pour aller se préparer. Est-ce qu'après les Jeux olympiques, après la médaille d'or du jeu, il y a d'autres médailles encore? Je ne pense pas. Très bien. Merci, coach. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour tout cet éclairage. Et encore, félicitations à vous pour 2016. Et on va dire Yako à notre Cissé Cheikh. Et on va penser maintenant à la suite de sa carrière. Merci beaucoup, coach. Merci, moi qui vous remercie. On vient d'écouter il y a quelques instants Tadjou Atada, l'ancien entraîneur de Cissé Cheikh Salah, qui a essayé de nous expliquer un peu pourquoi, comment j'ai envie de dire aussi, Cissé a été éliminé prématurément dans ces Jeux olympiques. Maître Apollos, vous qui connaissez les deux, Atada et Cissé, est-ce que vous êtes d'accord avec les quelques éléments avancés par le coach Tadjou Atada? Oui, effectivement, c'est un constat que tout le monde a fait. Dès le retour des Jeux Olympiques de Rio, après, il y a eu plein de tensions autour de ces médailles-là. Et après, on a vu la disparition de Tadjou du staff technique. Vous voyez? Bien. Mais malgré son départ du staff technique, Cissé était toujours performant. La preuve, depuis 2016, il domine toutes les compétitions. Il est numéro 1. Je suis d'accord. Vous savez, tout athlète a des potentialités gérées par son coach. D'accord. Voilà. C'est comme un maître qui entraîne ses élèves. Le maître est mieux placé pour connaître tous ses élèves. Vous voyez? Et c'est le maître qui donne la conduite à tenir à l'athlète ou à suivre. Et pour vous, ça manquait à Cissé Cheikh Salah. Voilà, moi je pense qu'au niveau de Cissé Cheikh Salah, je ne vais pas en dire plus, les entraîneurs sont mieux placés. À leur retour, ils vont rendre compte. Maintenant, nous, on fait notre boulot. Oui. On regarde, on analyse, on commande. Je rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Cissé Salah a-t-il été victime d'une mauvaise préparation? Allons-y, vous êtes le seul qui dit non, pas du tout. Le combat, on l'a vu tous, il a été mais vraiment dominé par le jeune Marocain. Oui, je le dis parce que le coach tout à l'heure, Tadjou, il a reconnu. Là, ça fait mal. La défaite est toujours orpheline. On va toujours trouver de quoi dire. Mais lorsqu'on part
à une telle compétition. Cissé, il a confié à nos amis d'un média français pour dire que la pression était énorme. Il n'a pas évoqué des conditions de préparation. On n'a pas... En Côte d'Ivoire, la seule équipe qui a connu des difficultés au niveau de la préparation, c'est l'équipe de football. Mais les autres, ils étaient dans les conditions. En Europe, ils étaient bien encadrés. Maintenant, c'est un combat. Moi, tout à l'heure, avant l'émission, j'ai posé la question à Maître Apollos pour lui demander, bon, j'ai vu au niveau de la catégorie des Cissé, Cheikh, Salah, ils combattent toujours dans la catégorie de moins de 80 kilos. Pourquoi au championnat d'Afrique, il était dans la catégorie... Depuis le 85 kilos. Voilà, les 87. Je me suis interrogé, pourquoi c'est moins de 87 kilos? Et là, il n'a pas pu affronter Maboubi et il a battu en finale un Égyptien. Très bien. On va prendre une réaction au téléphone. Monsieur Trabi Antoine, qui nous appelle la Riviera. Oui. Salut à vous, oui, monsieur Trabi. Oui, allô. Oui. Bonjour. Salut. Oui. On vous écoute, hein? Oui, enfin, moi, j'appelle pour dire qu'il faut être clément avec ces jeunes hommes. Ah oui, bien sûr. Oui, il faut être clément avec ces jeunes hommes parce que, faut dire que, bon, on ne connaît pas. Bon, c'est pas nous qu'on connaissait. Donc, la rue, quand il prend, bon, il devient champion. Je pense que, bon, il n'a pas encore trop l'expérience. D'accord. Même s'il est un champion. D'accord. Donc, je pense qu'il faut encore du temps. C'est comme, bon, compagnon n'a pas raison. Je peux prendre, par exemple, le Danemark en 92. Au football, hein? Qui joue et puis qui prend, enfin, qui est champion. Je ne veux pas lui dire que 4 ans après encore, bon, le Danemark ne pouvait plus... Oh, mais M. Trabi, il a 27 ans quand même. Il a 27 ans, il est le meilleur actuellement. Donc, pourquoi vous dites qu'il n'a pas d'expérience? Bon, moi, je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut encore des années. Je pense que d'ici 4 ans, il pourra encore se ressaisir. Très bien. Monsieur Trabi, je suis parfaitement d'accord avec vous. On ne doit pas le griller dans 4 ans. Il est capable de revenir. Merci pour votre analyse. Soyez demandé. Sur la question posée. Oui, moi je pense que c'est vrai qu'on ne va pas le griller. On n'a pas intérêt à le griller. C'est ça. Mais il faut quand même qu'on se pose des bonnes questions. Exactement. Parce que c'est un constat, en fait. Il faut le dire tout net. Le Cissé qu'on a connu en 2016, et puis après, c'était plus le même Cissé. En termes on a vu un athlète bling-bling. Non, j'arrive, il faut le dire tout net. Maintenant, tout à l'heure, on appelle la préparation. Moi, je me pose une question. Depuis 2017, il se trouve avec Ramos en Espagne. En Espagne. Et le constat que je fais, Alphaga Youssouf, vice-champion olympique en 2016, s'est retrouvé dans le même centre avec Ramos. Il vient de perdre sa médaille. C'est bien ça. Cissé Cheikh, qui était aussi avec Ramos, vient de perdre sa médaille. Mais avec Ramos, Cissé est toujours numéro 1. J'arrive. On parle des Jeux Olympiques. Très bien. Anthony Obam, un Gabonais, qui était vice-champion du monde de taekwondo, est parti à Ramos, il a disparu des radars. Donc, je me pose des questions. Est-ce que ce centre-là est le centre idéal pour se préparer? D'accord, les questions sont justes, les faits sont réels. Soyons. On va prendre M. Broukwakou, qui nous appelle de Paris. Salut, M. Broukwakou. Salut, M. Roger Stéphane et à toute l'équipe. D'accord, d'accord. La question est posée. Oui. Si a-t-il été victime? Oui. Si a-t-il été victime d'une mauvaise préparation? Moi, je crois que oui, en partie. Parce que, on va dire, les athlètes qui se sont préparés là-bas, à Abidjan, à Mans, je vais dire, aujourd'hui, sont encore dans la course. Même si ce n'est pas le très très bon niveau, mais quand même ça va. Et lui qui se prépare de l'autre côté, en Espagne, il arrive de façon prématurée, il sort de la compétition. On avait Ruth Bagby qui était avec lui, mais qui s'est retourné en Côte d'Ivoire pour se préparer, mais va nous retourner avec le médaille de bronze. Donc, il aurait dû rester avec l'ancien entraîneur, comme on le dit. On ne change pas une équipe qui gagne. Malheureusement, on a changé l'équipe qui a gagné et on a perdu. Mais M. Brou, malgré le changement d'entraîneur, il est numéro 1 depuis 2017. Son statut n'a pas changé. On n'en disconvient surtout pas. Oui, on n'en disconvient pas, mais c'est tellement le niveau qu'il a eu, là où l'ancien entraîneur l'a mis. Les gens n'ont fait que caresser ce niveau-là. Et là où il est arrivé, il a payé cash.
c'est pas le même niveau de compétition que les autres compétitions qu'il avait gagnées avant d'arriver à Tokyo. D'accord, ce n'est pas le même niveau de compétition, nous dit M. Brou Kwaku, qui lui également accuse la préparation. Je vais prendre la réaction de Maître Apollos. Maître Apollos, vous êtes d'accord avec ce que lui demandé? Oui. Quand il donne certains éléments sur les athlètes en regroupement dans le même centre que Cissé Cheikh Salah, qui ont été tous éliminés quasiment de la compétition. Ok. Peut-être je vais paraître le plus nul des champions à donner ma version sur ce truc-là. D'accord. Moi, j'ai toujours lutté. Non, c'est votre commentaire, il n'y a pas de... Voilà. J'ai toujours lutté contre le snobisme, fait comme tout le monde. Vous voyez, quand on atteint, Dieu t'amène à un certain niveau, tu dois toujours savoir d'où tu viens. Vous voyez, il y a un secret que l'Afrique a dans les préparations de compétition. Depuis Patrice Remac qui a percuté le monde entier, Baou Charles, il y a eu une autre génération, et maintenant la génération de Cissé. Tu sors de nulle part, tu prends une médaille olympique. Tout le monde commence à t'étudier sur le plan continental et même voire planétaire. On te laisse faire les compétitions, tu gagnes. On te continue à t'étudier parce que l'aboutissement de toute cette récolte de médailles d'or que tu as, c'est les Jeux olympiques. Les gens t'attendent au tournant. Tu deviens la cible. Et tu continues à rester dans un système. Donc alors là, on peut comprendre d'ailleurs, sur ce que vous dites, que le petit Marocain était 2 fois plus motivé que Cissé Cheikh Salah. Donc ça rejoint la position d'Anou Siasewe qui estime qu'il est tombé sur un athlète qui était plus fort que lui. Là-bas, ils ont tous la même façon de combattre. D'accord. Vous voyez? Vous avez vu un peu le style de Gbané qui est allié, l'ancien style, avec le modernisme. Très bien. Vous avez vu le résultat que ça a donné? Il y a une grande différence. C'est bien ça. Et vous avez vu, constater aussi, si vous avez bien regardé, Cheikh a voulu revenir en arrière dans ce style. Mais ça n'a pas marché sur le Ça n'a pas marché. Donc pour vous, il y a quelque chose qui a changé dans la façon de faire de Cissé Cheikh Salah. C'est bien ça? Oui. On va prendre Anou Siasewe. Vous savez, quand la préparation, souvent quand je prends les équipes de football, je dis, une équipe de Côte d'Ivoire doit se préparer, doit avoir des matchs amicaux. Dans le cas du Marocain, Maboubi, il s'est préparé d'abord au Maroc et ensuite en France, dans un centre dédié où l'État marocain a mis les moyens à leur disposition. Même ici, en Afrique, quand on veut certaines installations, c'est vrai que la fédération a pu s'offrir, qu'on appelle, un joli centre au niveau de Cocody, où il y a toutes les commodités. Et aussi, on a en Côte d'Ivoire des trucs. Mais à un moment donné, le haut niveau, on a toujours tendance à aller se performer en Europe. Je dis aujourd'hui, c'est un échec. Si c'est à échouer, il est un grand compétiteur. Oh, il a été battu. Oui, il a été... le mot échoué m'allait un peu trop fort, mais comme il a été battu, voilà. Parce que ça reste Cissé quand même. Non, puisque aujourd'hui, parce qu'il y a un échec en 8e de finale, il a été battu par un jeune de 20 ans qui avait cette haine de vaincre un champion. On trouve que la préparation est mauvaise. Alors ça, c'est oui. Quand vous avez non, j'avais une précision. Il a dit, au retour des Jeux, il y a un souci au niveau de la fédération ivoirienne de taekwondo. C'est en février dernier qu'il y a eu une réconciliation avec les 2 athlètes de la fédération. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Mais ils continuent à glaner des médailles. Aujourd'hui, il y a un échec. Très bien. Parce que si c'est échoué, je suis d'accord. Mais mettre en cause le travail de Ramos, mettre en cause sa préparation, je me dis, à un moment donné, ces anciens coachs aussi doivent au moins regarder et penser que la défaite est orpheline, on est d'accord. Mais dis-nous qu'il n'avait pas tant de dépenses que quand même il faut être indulgent. Très bien. Parce qu'il est allé au JO en étant dans les meilleures formes. On a Younous Koné qui est en ligne depuis Abobo. Salut Younous. Oui. Ouais, bonjour monsieur. D'accord? Oui. On vous écoute, hein. Votre analyse sur l'échec de Cissé. Oui. Mais monsieur, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Chalou demandé. Oui, il a parfaitement raison. Parce que pourquoi toujours nos athlètes doivent aller s'entraîner forcément en Europe? C'est ce que moi, en tout cas, c'est ce que je ne comprends pas, quoi. On peut très bien s'entraîner ici. On a vu notre fille là, d'Agri. Elle s'est entraînée ici, elle s'est performée ici. Il y a tant aussi qui viennent
Kevin Santoni encore aussi. Aussi. On a plein d'athlètes. Les athlètes nigériens. Monsieur Yunus, la fin du combat de Gbane Seydou, l'exploit n'a pas eu lieu. L'Ivoirien vient de se faire battre par le Cubain Castillo Alba. Castillo 8-2, combat bien contrôlé, bien mené par l'athlète cubain qui a été nettement au-dessus de notre Gbane Seydou. Maître Apollos, légère déception. Gbane a été, on va le dire, complètement dominé par le Cubain. Pas une légère déception, une grande déception. Parce que je me suis dit que c'était le moment pour Gbane de remonter la pente. Vous voyez, ce combat que je viens de voir de Gbane, je l'aurais vu au deuxième combat de Gbane. On ne serait pas là en train d'être dans le flou. Vous voyez, le Cubain, il est venu pour... Il a été repêché. Alors, tous les deux ont été repêchés. Voilà, le Cubain a été repêché. Lui, il vient pour prendre sa médaille. Donc il s'est battu comme... Gbane n'a pas mené le combat de combattant, j'ai envie de dire, de guerrier. Je pense que Gbane a passé tout son temps à attendre son adversaire. Il n'est pas allé au charbon. Il n'est pas allé chercher les points. Vous voyez, dans ce genre de combat, on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner. Ouais, exactement comme il a fait en quart de finale face à Idan, qu'il avait battu également. Ça le demandez rapidement. Oui, absolument, c'est une déception, mais c'est vrai que Alba Castillo a maîtrisé l'Ivoirien Gbane Seydou. Gbane Seydou n'a pas pesé lourd dans ce combat. On a vu que le Cubain, au terme des 3 rounds, a dominé les 3 rounds. Ouais. Donc je pense que c'est une déception. Gbane Seydou n'a pas pesé lourd, n'était pas à la hauteur. Annoncez ça, pour finir rapidement. Oui, grande déception. On pensait qu'il pouvait avoir un regain, une envie au moins de cet athlète qui nous a fait beaucoup rêver, puisqu'il est connu plus que Cissé et Ruth Gbagbe plutôt qui ont pu gagner des médailles au jour. Il est présent cette fois-ci. Une chance, n'a pas pu la saisir, mais bon, le Cubain était supérieur. Bon, allez, dommage pour Gbane Seydou qui s'incline donc dans cette catégorie de plus de 80 kilos. Dernier espoir de médaille, c'est Charlène Aminata Traoré qui va faire son prochain combat dans la catégorie de plus de 67 kilos pour avoir une médaille de bronze. Allez, les tchatcheurs, on était sur le cas Cissé Cheikh Salah par rapport à son élimination précoce. Il y a 2 idées qui sont opposées. Celle de Soleil Diomandé, mauvaise préparation. Celle de Annoncia Sewe, mauvais combat de notre champion. Soit lui, on revient à vous sur la préparation. Vous vouliez rebondir tout à l'heure sur les propos d'Annoncia Sewe. Oui, non. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on ne remet... Je ne dis pas, parce que quand je parle, il ne faut pas m'écouter sur le banc. Il faut que je sache comprendre. Quand je dis, je parle d'Espagne, ce n'est pas le pays qui est mis en cause. Ce n'est pas parce qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, il allait se préparer à l'étranger qu'il y a problème. Je dis le centre où se prépare. Il faut se poser la question. Nous sommes les journalistes, on a le droit de nous poser des questions, parce que ce n'est pas le seul cas. Il y a eu le cas du Niger, Issoufou Alphaga. Vous avez donné le nom tout à l'heure. J'arrive. D'accord. Et j'ai donné aussi le cas d'un autre Gabonais, Anthony Obama. Donc, voici des champions qui se sont entraînés là-bas, qui ont perdu, qui perdent. On se pose la question, est-ce que ce centre-là est l'endroit idéal de préparation? Et puis, un autre exemple. Quand tu prends Ruth Gbagbe, elle est en Espagne aussi. Mais elle a la même bourse que Cissé Cheikh Salah. Elle est en Espagne. Mais elle est restée avec son coach, Maître Chérif Adams. Elle est restée fidèle à son coach. Elle est venue se préparer ici. Elle a respecté le programme de la DTN, de la fédération. Voilà la précision. Se préparer dans les 18 montagnes à Amman. C'est les Jeux Olympiques. Voilà. Maître Apollos, sur ça. Cissé Cheikh Salah, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la préparation? Est-ce que c'est l'attitude du garçon aussi qui a changé quelque peu? On a quitté le style du grand combattant guerrier pour adopter le style de la star. Est-ce que c'est ça aussi qui peut expliquer aujourd'hui le résultat de Cissé Cheikh Salah? Bon, ben, il faut comprendre que Cissé Cheikh Salah dans la ville, je ne suis pas trop informé, mais moi, qu'est-ce que je regarde? Je regarde tout le dispositif d'entraînement autour de Cissé Salah. Je suis pour la tradition, c'est-à-dire quelqu'un qui sait d'où il vient. Voilà. Et quand on a atteint un certain niveau, dis-toi que c'est Dieu qui t'a mis là-bas et il y a une conduite à tenir. Point. Ça, c'est côté éducation. Bon, comme tout le monde, les contours de l'échec, de la défaite, la grande défaite de Cissé Cheikh Salah, moi-même, je me pose la question, est-ce que c'est
l'aspect préparatif, à noter les entraînements et le côté diététique. Cissé Salah s'était lui-même inquiété. Parce que quand même sur les dernières compétitions, il était parfois à plus de 87 kilos. Voilà. Quelqu'un qui doit combattre en moins de 80 kilos, est-ce qu'il y a eu un laisser-aller par moment chez notre champion? Je voulais terminer. Rapidement. C'est dans ce contexte-là que je voulais arriver. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de relâchement d'autorité sur Cissé Cheikh Salah. Vous voyez, c'est là en ce moment je dis, mais Cissé Cheikh Salah, est-ce qu'il a pris conscience qu'il était la cible à abattre aux Jeux Olympiques? De tous les athlètes dans sa catégorie. Seul demander rapidement sur ça, parce qu'il y a Annoncé Assewé qui veut réagir. Oui, sur ce point, parce qu'il y a quelques mois de cela, je me souviens que la DTN, la fédération, avait envoyé un courrier à Cissé Cheikh, au staff de Cissé Cheikh, pour lui dire qu'il y a un problème de surpoids, qu'il fallait revoir. En ce qui concerne l'athlète. L'athlète. Bon, je ne sais pas comment ça a été géré, puisque l'athlète n'était plus sous le contrôle de la direction technique de la fédération. Il était de l'autre côté, il y avait une indépendance, il évoluait quasiment en solo. Donc, ça peut s'expliquer ainsi. Je peux, s'il vous plaît, une toute petite intervention pour rejoindre un peu, quand on parle de relâchement d'autorité. Vous avez vu dans le film, Ramos qui lui parlait. Quand je te parle, il faut m'écouter dans un français vraiment que tout le monde a compris. Moi, ça m'a marqué. Parce que j'ai fait podium avec Ramos aux Philippines en 1989. Je sais qui c'est, grand combattant. Mais est-ce qu'il a l'autorité? D'accord, mais on a vu, les derniers résultats n'étaient pas mauvais, en tout cas en ce qui concerne Cissé Cheikh Salah. Allons sur Assewé. Regarde Stéphane, je dis toujours, la défaite est orpheline. Quand Cissé partait à ces jours, personne ne pouvait imaginer. Non, ça, vous l'avez déjà dit. Voilà. Maintenant, regardez, par exemple, il est en surpoids avant la compétition. Je vous précise. Il y a plus de 87 kilos pour quelqu'un qui doit combattre à moins de 80 kilos. C'est un problème. Qui a attiré l'attention de Maître et même qui dit même à Choualio qu'à Dakar, il a évolué dans la catégorie de moins de 87 kilos. Il n'a pas pu croiser son adversaire des JO. C'est moi qui ai fait la précision à Choualio. Mais à la pesée au JO, la veille d'une compétition, il a retrouvé sa catégorie. Ça veut dire qu'il a fait des efforts supplémentaires pour perdre du poids. Je vous précise que souvent, la préparation, quand on parle de préparation, elle a été bonne ou bien elle a été mauvaise. Moi, je dis qu'il a eu une bonne préparation. Pourquoi? Il a participé à plusieurs Open où il a pu rencontrer ses différents adversaires. Il est classé 4e mondial et il a fini 1er en Afrique. Même au niveau de Budapest en Hongrie, il a affronté toutes catégories. Il est sorti le tournoi olympique. C'est-à-dire qu'il a réuni tous les médaillés au niveau de sa catégorie. Il est sorti médaillé d'or là-bas. Il a confirmé. Et au dernier championnat d'Afrique, à Dakar, il a confirmé. Il a confirmé. Ça veut dire qu'il était au point. Il est parti avec nous. Maintenant, la gestion, il a dit. Parce que souvent aussi, il faut interroger l'athlète. L'athlète dit la pression était trop sur lui. Elle était beaucoup, beaucoup forte. Il n'a pas pu la gérer. Et à arrivé un moment, il s'est trouvé noyé. Bon, pression, 27 ans, champion numéro 1 mondial, champion d'Afrique. Quelle pression encore pour une médaille qu'il a déjà gagnée? Vous savez, une médaille, se représenter, ce n'est pas facile. On a vu, même souvent on prend les exemples au football, où tu es champion du monde, tu peux sortir au premier tour. C'est le sport. Vous savez, je rappelle souvent aux gens, quand je dis, il y a le code moral du taekwondo, d'accord, qui est basé sur des valeurs, d'accord, et des vertus. On parle de courtoisie, de politesse, de modestie et d'hygiène. Le sous-poids, comment on contrôle. Maintenant, au niveau, il y a la loyauté, l'intégrité, le sens de l'honneur. Mais je le dis, à un moment donné, si c'est moi, ça me fait de la peine qu'ils soient éliminés, mais à un moment, les athlètes ne peuvent pas se mettre à dos avec une fédération. Très bien. Ça, on peut le souligner. Très bien. Parce qu'à un moment, ils ne s'entendaient pas avec le président Maître Bamba Cheikh Daniel, que je remercie au passage. Et encore, au niveau de la gestion, on peut le dire. Mais mettre en cause le talent et la préparation. Non, c'est pas, on va prendre la réaction de Tapé. Il est au téléphone, il nous appelle de Yopougon. Salut Tapé. Bonjour, monsieur. Oui, salut, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez, on vous écoute sur le sujet. Moi, franchement, je tiens déjà à féliciter Cissé Cheikh, voilà, pour le niveau qu'il a, voilà. Mais moi, j'ai vraiment un pincement au cœur, parce que je me dis que si Cissé a été à ce niveau-là en 2016,
c'est parce qu'il y a eu quand même un grand entraîneur derrière lui qui l'a hissé à ce niveau-là. Tadjou Atada. Et cet entraîneur-là a fait vraiment un travail remarquable pour mener Cissé à ce niveau. Et il a fait en 2016 un combat vraiment très extraordinaire. Et moi, vraiment, je ne cesse souvent de regarder ce combat-là parce que je suis fan de taekwondo. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse changer cet entraîneur-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toutes ces questions-là auxquelles il faut essayer de répondre. Parce que je me dis que quelqu'un qui a pu t'enlever dans la boue, t'emmener à un certain niveau, te donner certaines valeurs, t'inculquer certaines notions de l'art que tu pratiques, et tu arrives à être champion du olympique avec une médaille d'or, mais je me dis qu'il ne faille pas du revers de la main. Sur un coup, bon, il ne sait pas pourquoi changer d'entraîneur. Il y a eu le changement d'entraîneur depuis 2017. Oui, depuis 2017. Or, il était champion olympique en 2016. C'est bien ça. Donc, juste une année après. Or, c'est un travail de dur avec eux, parce que cet entraîneur l'a fait, je ne sais depuis quelle année, avec ses échecs. Bien, merci M. Tapé. Et félicitations à vous. Sans le demander. Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'il a gagné un peu partout, mais les Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir avec l'Open d'Australie, ça n'a rien à voir avec les Jeux africains, ça n'a rien à voir avec... le tournoi international de Bulgarie. Le tournoi international de Bulgarie, c'est une autre dimension. Donc il faut faire très attention, il faut faire très attention. On dit, on est là, on pose des problèmes, on dit... Pour moi, il y a eu impréparation. Mais quand même, soyez demandé, quand un athlète fait des efforts, un travail extraordinaire pour perdre quelques kilos, 7 kilos environ, pour revenir dans sa compétition, dans sa catégorie de poids, ça veut dire qu'il y a un travail intéressant, scientifique, professionnel, qui a été fait dans le garçon. Sinon, il n'aurait même pas combattu dans cette catégorie. Non, vous savez, tu vois, les JO, là, ça ne se prépare pas en 2 mois ou en 1 mois ou 2 mois. C'est-à-dire que quand on finit Rio 2016, quelques mois après, on cap sur la prochaine édition, on commence à préparer. C'est vrai qu'il y a des tournois, il y a des compétitions, il y a des épreuves, on commence à préparer. Et puis la préparation, elle est psychologique, c'est tout un environnement. Une préparation, c'est le mode de vie, c'est l'hygiène, c'est tout ça la préparation. Très bien. Voilà. Donc, pour vous, donc ça englobe tout ça. Donc depuis 2016, on a loupé un peu le coach en ce qui le concerne. D'accord, monsieur, on a quasiment fini là avec les tchatcheurs. La suite de sa carrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Cissé, il a 27 ans, les prochains Jeux, c'est dans 3 ans en France. Est-ce que Cissé va rebondir? Est-ce qu'il a les capacités de rebondir, notre grand Cissé Cheikh Sala? Mais bien sûr. Ça, ce n'est qu'une défaite. Suite à une défaite, il faut un vrai champion. C'est celui qui comprend que le public aime les gagnants. Il n'a qu'à se mettre en cause personnellement. Il le peut, vous le connaissez. Bien sûr. Il le peut, il est capable de remonter la pente. Cissé Cheikh est un garçon très humble. Je pense que son maître même qui l'encadre, qui n'a jamais écarté de lui, à qui je rends hommage ici, Maître Krabwe, que j'appelle de façon sympathique le grand maître champion JO, vous voyez. Donc, je pense que dans cette expédition où on n'a pas eu un bon résultat de Cissé Cheikh, comme l'a dit beaucoup de gens, vous voyez, ce qui me plaît beaucoup, c'est que l'opinion nationale est pour encourager Cheikh. C'est un grand Cheikh, champion. Ta défaite, c'est notre champion. défaite. C'est notre Cheikh. Donc, remettons au travail pour les JO futurs. Annoncé assez, sur l'avenir. C'est bon, il peut revenir. Championnat d'Afrique, championnat du monde. Une valeur au niveau du taekwondo, il y a la persévérance. Et puis une autre valeur aussi, c'est le courage et le sacrifice. Je pense que quand on combat, autant à Rio, il était dans... C'est-à-dire, c'était mort pour lui, à 6-4, à quelques secondes. Il a réussi ce coup-là qui nous permet d'avoir la médaille d'or. On est content. Le Britannique a pleuré. Aujourd'hui, c'est à notre tour de pleurer. On doit l'accepter. C'est le sacrifice, c'est le courage. Et on ne doit pas dire, parce qu'il s'est mal préparé, il a changé. Dans toute la vie, que ce soit au sport, on change d'entraîneur. On n'est pas né pour rester à quelqu'un à vie. Ça dépend des dessous. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles il s'est séparé d'un entraîneur. Et depuis 2017, Cheikh était au firmament. Personne n'avait parié sur cette élimination. Et je veux que cela soit clair. Nous sommes d'accord avec ça. Et je pense qu'on doit le soutenir et aller de l'avant. Parce qu'il a échoué, mais
quand on suit les arts martiaux, on se dit que par moment, on perd, on se remet en cours et on est d'accord avec vous. Soit lui demander comment peut-il rebondir. Non, mais ce que tu dis, c'est pas juste. Parce que tous les observateurs savent que depuis 2016, il n'est plus le même Cissé Cheick. On a vu venir la chute. Donc ça c'est un peu comment rebondir? Maintenant, je dis, pour rebondir, il faut qu'il revienne sur terre. Il faut qu'il arrête de jouer la diva. Il faut qu'il se remette au travail. Il faut qu'il tire les enseignements de Tokyo 2021, enfin 2020, pour rebondir. C'est tout. Voilà. Moi, j'ai parfaitement confiance en notre Cissé Cheick Salah, éliminé dès les 8e de finale des Jeux Olympiques dans la catégorie des moins de 80 kilos. Lui qui était champion olympique, médaille d'or en 2016. Ce n'est que partie remise pour notre Cissé Cheick Salah. Il reviendra certainement au plus haut niveau pour porter les couleurs ivoiriennes dans les prochaines compétitions. C'est la fin de l'heure des tchatcheurs.